213 milliards. 213 milliards d'euros, c'est la fortune de Bernard Arnault. Et en plus, ça rime. Vous savez ce que cela fait, 213 milliards d'euros? Eh bien, c'est égal à 5 500 euros net par mois, le seuil de richesse en France, pendant, tenez-vous bien, 3 millions d'années. C'est supérieur au PIB de 140 pays, à lui tout seul. Mis à part ça, il paraît que les hommes naissent libres et égaux en droit. Entre nous, certains sont quand même plus égaux que d'autres. Cher public, peut-être vous arrive-t-il à vous aussi de rêver, comme moi de rêver d'un monde parfaitement égalitaire. Un monde où chacun et chacune serait mis sur le même piédestal, l'idéal. Mais le rêve tombe vite au cauchemar, car l'égalité parfaite entraîne l'uniformité, les différences qui font la beauté, la majesté de l'humanité disparaissent, si bien qu'il en est fini de la diversité. Pire, pour garantir l'égalité parfaite, la société est totalement régulée, si bien qu'il en est fini de la liberté. Ce scénario constitue mon premier argument. Un monde totalement égalitaire et totalitaire. Il n'est pas utopique, il est dystopique. Et c'est pourquoi, ici-bas, sur notre planète inégalitaire, nous devons nous contenter d'une égalité imparfaite, comme tout le reste dans le monde réel. Et malgré ces imperfections, des combats pour nos droits peuvent être gagnés. Alors je ne vous promettrai pas l'impossible. Je ne vous promettrai pas que la fortune de Bernard Arnault sera redistribuée entre nous ce soir. Quoique, un petit pourcentage pour le jury pourrait éventuellement se négocier. Non, je sais bien, ce ne serait pas égal. 5,5%? 5,5%, ce n'est pas le montant que j'ai promis au jury. Hélas, je n'en ai pas les moyens. Non, 5,5%, c'est le montant de la TVA que, mesdames, messieurs, vous payez tous les jours. Mais en parallèle de cela, connaissez-vous le montant des taxes sur les transactions financières? Zéro. 0,0%. Information tirée du très sérieux blog taxonslaspéculation.com. Il existe, je vous invite toutes et tous à le consulter. Le député européen, auteur du blog, propose une taxe de 0,1%. Et vous savez ce que cela représente, 0,1%? Tenez-vous bien à votre siège. 57 milliards par an. 57 milliards d'euros. Un quart de Bernard Arnault. Ça rime toujours aussi bien. Mais il faut dire les choses. Un pays bloque cette mesure. Je vous laisse deviner lequel. Son président est un ancien banquier, effectivement. Voilà une inégalité bel et bien résorbable. Et à tous ceux qui pensent que c'est utopique, je veux vous dire que l'abolition de l'esclavage était une utopie. Le droit à l'IVG était une utopie. Et pourtant, Simone l'a fait. Cher public, Simone, la merveille nationale. À tous ceux qui pensent que l'égalité des chances est une utopie, je veux vous dire que ce n'est pas mon histoire personnelle. Ce n'est pas l'histoire de mes parents qui ont tout donné, tout sacrifié pour leurs enfants, pour leur donner une chance dans la vie, une chance qu'ils n'ont pas forcément eue durant leur propre enfance. J'ai toujours beaucoup d'émotions quand je parle de mes parents, de ma mère qui ce soir n'est pas présente, mais qui j'espère est fière, de mon père qui ce soir est présent et qui de là-haut surveille. Ils m'ont donné l'égalité des chances, sans quoi je n'aurais eu que pour horizon l'attente. L'attente d'un horizon d'attente, d'un horizon d'attente.
Cher public, d'une part, l'égalité parfaite est dystopique. D'autre part, des combats pour nos droits peuvent être gagnés. Dès lors, l'égalité n'est jamais une utopie. En revanche, c'est un combat. Et ce combat se gagne ce soir, dans ce théâtre, dans les esprits. Et c'est pour cela que mon contradicteur a prétendu la thèse adverse. Mais ne lui en voulons pas. Il ne sait pas de qui il est le porte-parole. Je parle de ceux qui vous diront que vos combats pour vos droits n'en valent pas la peine. De ceux qui écoutent vos discours et vos revendications un coup de matraque et de gaz lacrymogène. Mais soyons clairs, tout ceci n'est que chimère pour mieux asseoir leur propre pouvoir. Ils vous considèrent comme des chiffres, comme des statistiques sur un tableur Excel, comme un indicateur. À leurs yeux, vous n'êtes qu'une ressource humaine, certes, mais remplaçable, jetable par une autre ressource. Ils vous ont endormi avec la consommation de masse. Ils vous ont perfusé avec Netflix, Facebook et j'en passe. Ils sont en train de nous piéger dans l'individualisme, le piège de l'individualisme dans lequel le peuple entier s'est plongé. Ils jouent avec nos peurs. Ils jouent avec nos peurs pour mieux nous diviser. Nous diviser pour mieux régner. Régner parce que c'est leur projet. Citoyens, ne désespérez pas. Vous n'êtes pas des chiffres, vous n'êtes pas des esclaves, vous n'êtes pas du bétail. Vous êtes des hommes et des femmes, et vous avez une âme qu'ils n'ont pas. Vous avez un cœur. Voilà pourquoi ils ont peur. Ils sont les 1%, nous sommes la masse, nous sommes la foule, nous sommes le peuple souverain, le peuple de France. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors debout, debout citoyens, debout pour vos droits, debout pour l'égalité, la fraternité, la liberté. Nous ici, représentants du peuple de France, en ce 26 août 1789, nous avons résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.